Il y a eu des moments où nous pensions connaître tout à l'égard d'une certaine chose dans la Bible. Nous avions énormément parlé à ce sujet, cela a été notre thème pendant bien longtemps. Puis, une période s'est écoulée où nous avons quitté ce sujet. Et l'Esprit du Seigneur nous y a conduits de nouveau. Et c'est alors, comme si nous n'avions jamais vu cette vérité auparavant, nous constatons que nous pouvons revenir à des anciens thèmes, comme on les appelle, avec une telle nouveauté. D'autres personnes peuvent ne pas réaliser ce qui se passe en nous. Elles peuvent entendre ce qui équivaut à des choses anciennes, mais elles disent, il y a une telle signification nouvelle, une telle compréhension nouvelle, qu'il est tout à fait clair que le Saint-Esprit n'a pas terminé avec ce sujet, et qu'il a davantage de choses à nous dire à ce propos. Nous devons veiller comment nous réagissons mentalement à des choses comme celle-là. Nous sommes si souvent tentés d'avoir cette attitude. Ah, eh bien, j'ai parlé de cela si souvent que les gens doivent être fatigués de l'entendre. Le Saint-Esprit dit, tu redis cela, ne tiens pas compte de ce qu'ils pensent, même s'ils l'ont entendu un millier de fois, tu le dis. Et quand vous agissez ainsi, il y a quelque chose qui se fait, qui ne s'est jamais produit auparavant, malgré toutes les déclarations précédentes à propos de la même chose, malgré toutes vos connaissances sur le sujet. Veillez à ne pas mettre une étiquette sur quelque chose dans la parole de Dieu et dire que nous avons épuisé ce sujet. Si vous traitez les thèmes de la Bible comme tels, vous risquez de mettre tout de suite une étiquette sur tous les sujets et de les considérer comme classés. Si vous vous mouvez dans l'esprit avec la parole de Dieu, il n'y aura jamais un moment où une partie de la parole de Dieu qui deviendra obsolète. Jamais. C'est la même vie nouvelle qui n'a jamais existé auparavant qui est venue en nous. Pour nous constituer et faire de nous une partie de l'homme céleste. C'est elle qui est tellement et continuellement gouvernée par la parole en vue d'une augmentation constante, d'une croissance incessante. Souvenez-vous donc qu'il s'agit d'une question de vie. Souvenez-vous que la doctrine est issue de la vie. Et ce n'est pas la vie qui est issue de la doctrine. L'Église est issue de la vie. Et ce n'est pas la vie qui est issue de l'Église. Ce n'est pas un attachement à la doctrine, un attachement à l'Église, mais un attachement à l'homme céleste, d'une façon vivante, qui est la nécessité vitale. Alors, vous obtiendrez la doctrine et l'Église. Dans la parole telle que nous l'avons, la doctrine est venue après la vie. L'Église a existé avant que la doctrine de l'Église fût donnée. L'attachement à l'homme céleste a produit la doctrine de l'Église. L'Église naquit par une relation vivante, non pas en adoptant une révélation de ce qu'est l'Église et en cherchant à la mettre en œuvre. En tout premier lieu, la vie vient, et où la vie se trouve, le reste suivra. Il est inutile d'essayer d'imposer aux gens la doctrine de l'Église, ou toute autre doctrine, s'ils ne sont pas ouverts au Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas aller partout dans le monde, ni même parmi les chrétiens, en emmenant toute votre doctrine, votre pleine révélation et avoir la science, tandis que vous la communiquez, que les gens y vont s'y élancer. Vous devez aller où l'Esprit vous conduit, car l'Esprit sait exactement où il y a suffisamment de vie pour que le terrain soit préparé, et ce qui peut correspondre à ce que vous devez donner. Combien nous aimerions parcourir le monde et dire à tous ceux qui appartiennent au Seigneur ce qu'il nous a montré et leur transmettre la révélation du corps de Christ. Nous irions organiser de grands rassemblements et ferions venir les gens seulement pour découvrir qu'ils nous regardent d'un air déconcerté en s'exclamant « C'est une doctrine étrange, vous ne pouvez pas faire cela de cette manière. » L'accroissement doit être sur une base de vie, parce que la doctrine ne vient pas en premier lieu, mais c'est la vie. Vous ne pouvez pas obtenir l'Église en essayant de l'obtenir. Il doit y avoir la vie, et la vie, par son action, forme l'Église, devient la réalisation de l'Église. Le renversement de cet ordre ne conduit qu'à Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Babylone représente la perte de l'autorité de la parole de Dieu en tant que chose vivante. Ce fut durant le règne de Joachim, le roi qui prit son canif et coupa la parole de Dieu, que Juda commença à être déporté à Babylone. Quand il désavoua l'autorité vivante de la parole de Dieu, tous les vases d'or et d'argent furent emmenés à Babylone. C'est une parabole, elle signifie que le peuple du Seigneur tombe dans l'asservissement, en captivité, tombe dans la mort, se trouve hors du lieu assigné par le Seigneur, et le ministère du Seigneur ne se poursuit pas dans la vie, parce que les vases sont partis, ont tous été enlevés jusqu'à ce moment-là. Ils continuent à offrir leurs sacrifices, à demeurer sous l'ordre lévitique. Mais la question n'est pas là. Vous pouvez avoir la forme des choses, le système, et cependant aller à Babylone. C'est la parole du Seigneur en tant que chose spirituelle et vivante qui vous garde libre, lucide, fort et hors de Babylone.